Yo, c'est moi-même Jimmy Danger, je suis loin. Je ne vais pas faire une nouvelle. Nous avons Addiction Média, c'est le seul côté pour nous faire publicité pour nous. Vidéo, tout le monde net dans le chemin là, c'est le seul côté. Addiction Média, c'est lié. Oh yes! Parler pour tes tout. Ça fait quelques jours, baby. Et c'est tout grave, comprendre. Il pas qu'à quitter, il pas qu'à aller. Si on me bat une force, on va continuer. Bonjour tout le monde, bienvenue à nouvelle show vraiment pellant qui c'est extrait. Jeudi sur plateau Addiction Média, sur tout réseau Addiction Média, nous avons le privilège de recevoir une grosse personnalité. En général, il est toujours important que les gens recevoir des personnalités comme ça, c'est eux-mêmes qui présentent. Et juste avant que nous venions avec la présentation, nous avons juste gagné pour nous dire que nous pourrons parler avec Madame César. Madame César, avec nous allons parler vraiment de l'équipe bagaille qu'on besoin qu'on ait, qui est ce personnage là et avec une équipe l'autre information qu'on t'a supposé qu'on ait. N'a pas premier pause dans le show, qui était branché, n'a pas tout à l'heure. Yo, c'est moi-même Jimmy Danger, je suis loin. Je ne vais pas faire une nouvelle. Nous avons Addiction Média, c'est le seul côté pour nous faire publicité pour nous. Vidéo, tout le monde net dans le chemin là, c'est le seul côté. Addiction Média, c'est lié. Oh yes! On est dans le chemin à passer. Boucher Addiction Média, ça m'a mis un foyer. Anti-promotion, la fait la passion. C'est sur Facebook, live pour monter. Pas poser de questions. Une fois, deux fois, sur vidéo, pour parler de papa. Trois fois, quatre fois, Instagram, nous changer, c'est papa. Regardez mon papa, nous aimer, c'est papa. Comme les t-shirts, pour nous chita, pour nous petit, c'est papa. Nous retournons merci en pile parce que vous étiez pour regarder extrait sur tout réseau Addiction Média. J'en disais tout à l'heure, son privilège jeudi que nous recevons Madame Miller. Madame Miller César. Nous allons parler vraiment de une équipe bagaille. Mais juste avant de commencer, nous avons dit Madame Miller, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Plateau Addiction Média, comment nous? Très bien, bonsoir le Duc. Bonsoir Madame Miller, comment nous? Nous bien, merci. Nous contents d'être que nous avons l'opportunité pour nous capables ensemble aujourd'hui. Exactement. Et jeudi, on dit c'est un gros jour parce que le soleil a vraiment brillé de mille feux et nous allons parler vraiment de une équipe bagaille. Peut-être, dans tout le monde, le visage ça, reconnaître le visage ça assez bien, mais pour une équipe l'autre monde, le visage ça, on dit. Quelle est cette belle dame? Cette belle dame, c'est Nicole Muller-César, une haïtienne, et qui est très patriote et puis qui remet en fait la différence, pas seulement dans la vie des autres, mais dans l'entourage, dans tout ce qui a passé dans l'entourage, parce que pour faire différence dans la vie des autres, c'est obligatoire pour capable bien comprendre et pour capable bien analyser et puis tout pour capable dévouer à la cause, quelle que soit la cause qui est capable de faire une différence. Nous avons une biographie et merci de 4 pages présentant cette personnalité, ce personnage qui est Madame Muller. Tout d'abord, quand il y a monde qui a besoin qu'on ait qui est lié, qui côté le sorti et vraiment qui va l'activité. Mais moi-même en général, je commencé par qui est Madame Muller, qui va le fait, qui va le grandir. Bon, Madame Muller a grandi, alors nous avons dit Madame Nicole. Madame Nicole Muller, c'est notre famille. César, c'est le nom conjugal, marital. Et nous grandissons à Port-au-Prince.
En plus, nous avons maman nous qui de fond des blancs et papa nous tout qui a un mélange d'origine étrangère, mais pratiquement qui était fait en Haïti. En plus, nous allons à l'école à Port-au-Prince, nous faisons études dans l'université à Port-au-Prince. Nous voyageons depuis l'âge d'environ de 30 ans et aux États-Unis, spécialement dans le New England, qui c'est Boston. Et c'est là que nous faisons études universitaires, nous, académiques, nous faisons expérience dans la communauté, au niveau politique, au niveau social, au niveau académique et culturel tout. Et puis, Nicole, c'est une mère. Nicole, c'est une femme. Et puis, Nicole remet pratiquement pays dans pile. Exact. Et nous fait un pile le travail pour nous être capables d'établir différences, faire différentes la vie des autres et dans l'entourage. Madame Muller rentrée aux États-Unis à l'âge de 30 ans, donc elle a fait des études, par exemple, nous réalisons que vous faites des études en Europe, vous faites des études aux États-Unis, en Asie, donc études université ça que même vous faites au niveau de Corée, donc qui savent vraiment que consiste, puisque nous connaissons que vous parlez en pile de formation dans la question des ressources humaines, l'organisation administrative, parlez-nous pour qui ça même option ça d'administration et de ressources humaines. Et ressources humaines, parce que nous toujours comprendre que pour capable aider, il faudrait que une compréhension technique, académique, sociale et politique et de ce qui passe autour de nous-mêmes et de l'être humain. Et ça a aidé en pile, additionné avec expérience, non? Et c'est ça qui fait que, alors, nous avons gagné le privilège, gagné des opportunités et pour nous voyager dans d'autres pays, pour nous regarder l'autre culture et pour nous faire différence entre notre culture et nous-mêmes, pour nous garder similarités que nous gagnons ensemble avec eux et en plus pour nous garder tout qui ça que nous sommes capables d'ajouter à la culture par nous, pour nous être capables de gagner une vie meilleure. Exact. Et puis spécialement pour les jeunes. Et parce que moi, j'ai un amour tout spécial et pour les jeunes gens et les jeunes filles de mon entourage, et soit dans l'autre pays ou soit en Haïti. Et juste parce que nous comprenons que c'est un âge qui vraiment donne opportunité à jeunes pour découvrir tête li, pour découvrir qui est lié. Et c'est un âge qui est très sensible. Et par rapport à la culture que nous avons en Haïti, les traditions, les tabous et tout ça, il y a un manque d'information, d'éducation qui pas fait des fois et qui fait que c'est, nous qu'on dit, c'est l'heure et cabrit fin passé, n'après les barrer, fermer barrières. Alors moi, je toujours mettre en avant pour que le plus possible que nous éviter ça et pour nous faire. On nous garde pour nous et sciences humaines et nous garde nous des diplômes qui viennent dans la question de santé publique, administration, santé publique ou fait match. Qui ça va aboutir vraiment toute étude ça au profit de communauté noire, communauté haïtienne. Bon, qui ça libre l'abouti? Libre l'abouti de une compréhension générale et des affaires et comment un système t'a dû fonctionner, comment un système t'a dû bailler résultat et qui processus qui doit mettre en place pour que le système n'a qu'à aider une collectivité. Et qui système tout pour nous maintenir, entretenir et assurer que les véhiculer au niveau médiatique, au niveau de réunions, de forums, afin que le public en général, et sans distinction de couleur, de classe, et pour nous qu'à faire changement. Parce que l'éducation, et moi-même personnellement, je pense que c'est lui qui est clé pour le développement, spécialement le développement Haïti et développement tout pays, quoi. Parce que j'ai un privilège d'aller dans d'autres pays, je suis capable
et fait évaluation de comment l'autre pays opérer et ça fait opérer comme ça et qui ressources que ont besoin pour être capable de jouer un résultat. OK. Donc Kounia, c'est un monde qui décide pratiquement pour aider le pays pendant qu'il fait études dans pile l'autre pays. Et on dit à partir de 2000, on va décider de retourner en Haïti. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on va intégrer une grosse organisation qui c'est Formula Santé. Non, IHCD. Alors, mon institution, c'est IHCD. Qui c'est Institut de développement humain et communautaire, qui allait ensemble avec toute étude que me fait, toute expérience que me fait. Mais maintenant, c'est à travers la santé publique. Et nous avons dit que moi rentré dans le pays en 99 et pour moi capable d'apprendre et ça souterrain. Et pas venir avec un menu préparé, mais à partir de ça que je joins pour moi combiner, ajouter, tendre et ça que tu là déjà et puis intégrer ça que je gagne pour nous être capable de venir avec ça une méthodologie et qui est capable de faire différence. Et parlant de méthodologie, qui ça qui te traverse vraiment idéologie de IHCD pour capable aider parce que normalement établir une organisation pendant qu'on fait tout le temps d'études dans un pays étranger ou en Haïti, c'est évident qu'on vient pour servir. C'était quelle idéologie qui t'a traversé IHCD? Bon, idéologie qui traverse IHCD, nous regardons le symbole même de l'IHCD, c'est 4 pyramides. Et 4 pyramides qui fait bloc par bloc, étape par étape, et que qu'on nous a dit one day at a time, un jour à la fois. Et plus non même de symbolisme IHCDA, c'est Institut de développement humain et communautaire. Parce que nous pensons que si l'esprit, l'âme, le corps et l'intellect de un monde pas éduqué pour les capable bali un équilibre, là très difficile pour le cas de bien-être et là très difficile tout pour partager bien-être là avec d'autres. Et c'est ainsi que moi j'ai pensé que méthodologie et qui c'est une méthodologie holistique qui a pensé que c'est n'a parlé de Jésus et c'est pas là la question. La question Olive l'a dit un monde qui est pratiquement capable d'essayer et pratiquer et la patience, la sagesse, la tolérance et l'amour des autres, l'humanisme et droit au monde, droit devoir au monde tout parce que pas seulement droit devoir au monde et pour les capable équilibrer et bah tête de bien-être. So, c'est façon ça que méthodologie a et développé, on développé une méthodologie holy qui veut dire rendre la personne fière de tête li et faire moun comprendre que son monde, que tout le monde et que le gain droit à tout ça qui gagne soit dans le pays, soit dans le système, soit autour de lui-même, et que c'est normal, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une faveur, c'est un devoir pour lui gagner, et son devoir tout, lui-même en retour, pour lui contribuer, et pour que ça que les joignent, les cas multiplier avec d'autres. Outre l'idéologie de l'IHCD, qui est une organisation qui œuvre quand même dans le social, dans les ressources humaines, là maintenant, voyons voir ce que l'on peut appeler les statistiques quand même de l'IHCD. En termes de statistiques, quel serait votre avis? Bon, en termes de statistiques, dans le sens d'activité et dans le sens de ça que nous développons, que nous commençons en 1999, c'est fait que chaque individu partant de la famille et partant de l'enfance, que lui recevoir des notions qui fait que premièrement, il sentit que son monde. Et deuxièmement, partant de ce principe que sentit son monde, il attend que la joie un entourage et qui pour bali opportunité, qui pour bal option, qui pour bal choix. Et du même coup, pendant que la joie choix, la joie opportunité, pour lui-même qu'à développer des capacités, des outils nécessaires pour lui capable embrasser choix.
Parce que s'il n'a pas les capacités nécessaires, comment il peut faire embrasser choix? Comment il peut faire identifier choix? Ok? Et ceci sans préjugés et sans discrimination. Là, nous dit sans préjugés, et l'IACD en lui-même, même commencer dans la phase de développement activité avec catégorie 3 de la pauvreté. Ça veut dire que jeunes qui comme si m'tadou, qui pas aucun espoir du tout et qui pas en commun, qui pas penser tant commun, qui pas vivre tant commun. Ça veut dire que c'est catégorie ça que moi-même l'IACD, c'est son groupe, c'est pas moi-même seul qui te fait. Et alors disons c'est une idéologie collective. OK? Et puis, nous mettons les conditions nécessaires au niveau de l'éducation, de la formation et les activités pour nous embrasser groupe qui gagnent en pauvreté abjecte, qui vivent dans pauvreté abjecte. L'aime dit pauvreté abjecte, ça veut dire que moi-même considérer pauvreté, spécialement dans le pays, il y a 3 niveaux. OK? So, nous avons attaqué 3e niveau, dernier niveau, de façon pour nous faire élévation. Parce que moi, psychologue tout, et la première évaluation que j'ai faite, c'était avec des jeunes de l'âge de 7 à 12 ans, c'était la première évaluation, moi, et pour me dire qu'on est côté au campé, côté au yé, et qui j'ai ressenti, qui ça a voulu, qui ça a besoin, et le moi j'ai fait un format et codifié pour me capable de joindre et ça que yo senti ya réponse c'est nous ta remen moun. Ça t'a frappé en 99 et ça t'a frappé en pile pour moi la majorité dit ça que yo ta remen moun. Et puis yo reproduit sur des papiers, sur des pierres comme te bayo, puis yo décrit ça que ça a senti et décrit ça yo ta remen devenu. Exact. À partir de cet instant, moi je dis ah Nicole et un travail holistique qu'on doit faire et parce que l'on parlait de monde ou parlait de l'humanité, de l'humanisme, ou parlait de l'être, ou parlait du moral, ou parlait du sens de compréhension, ou parler du sens de reconnaître, ou parler du sens d'environnement, ou parler de besoin. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, il était clair pour moi, pour méthodologie que nous allons développer, rentrer avec objectivité d'activité qui a fait que yon ti moun, un jeune, yon adulte, senti que son monde. Sur le plan général, en quoi est-ce que tout cela va aider de la psychologie, de la santé publique, de l'administration, en quoi est-ce que cela va aider le pays par rapport aux jeunes? Pour l'administration, ce sont les ressources. Et pour l'individu lui-même, c'est l'éducation. Et pour le reste, ce sont les services. Exact. Parce que si on ne paraît ou est que il y a un problème de nutrition, par exemple, il ne pas manger bien, il pas choses comme ça, et c'est pas premièrement pas psychologie à quoi faire un bouli, et c'est la bien fait oui, mais entre autant premier sac c'est grand goût, il y a un problème de nutrition, ça veut dire qu'il est entré dans la phase de service pour bali manger nutritif approprié. OK, et avec un service de valeur parce que pendant qu'on va manger faut montrer qu'on y qui gens pour le kembe cuillère, comment pour chita sous table, comment pour dire merci, comment pour l'apprécier, comment pour gagner gratitude envers monde qui fait manger, pour gagner gratitude envers monde qui bali manger, pour gagner gratitude envers Dieu qui bat l'opportunité pour le recevoir, pour le joindre manger. Alors tout aspect ça ce sont des activités non seulement qu'on a développé, mais qu'on a fait la pratique pendant environ 18 ans, OK, pour arriver avec des jeunes. Et une pratique qui pas aller seulement comme si pour l'enfant, parce que le jeune n'a une koto soit timon n'a une koto libre la kali. Le rive la kali. Si que son balia, li pas gagné le rive la kali, li pas joindre opportunité ça pour continuer ça le prend. OK? Et c'est pourquoi qu'on a inclus la famille.
OK? Et puis, on avait aussi ce qu'on appelle des visites de la famille, et à visiter tout le monde dans côté l'habiter, à visiter comment la vivre, à visiter qui est-ce qui maman, et la majorité de nos enfants par rapport avec et groupe que nous te prenons, ce sont les enfants que y aurait les côtés à marraine, ma tante, maman, mais qui n'a aucun rapport familial le plus souvent. Et ce sont les petits gens qui restent avec, ce sont les petits gens qui rejoignent dans la rue, ce sont les petits gens qui ne pas même connaissent même, petits gens qui pas même gagné non. OK, c'est petits gens, ceci qui n'a rien à voir avec leur nom, parce que là nous regardons pas gagne qui gagne acte de naissance, pas gagne qui gagne au nom de parrain, de marin et marraine ou soit de nom maman, de nom papa. So, c'était un travail vraiment. Et alors, ce fut un travail très formidable que l'objectif de l'IACD, c'était en multiplier et modèle là dans chaque département et puis aller dans les communes pour nous faire même modèle ça dans chaque commune, malgré qu'il y aura des écoles et tout ça et dans l'université, mais pour nous-mêmes c'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on a trouvé et c'est ce qu'on a fait. Et au niveau statistique, nous allons dans plusieurs côtés, et spécialement au niveau de la santé, et au niveau de tout bien, ça qui a fait, on monde senti le monde, on petit monde senti que les gains ça l'estime de soi, OK, et puis pour le cas équilibré, pour le ouais que entourage livre, et puis pour le capable gain grand assez pour rentrer dans le mainstream là. Ça veut dire pour l'entrer côté société acceptée. Parce que l'on a état ça, pour pas sentir rejeté. Et pas sentir rejeté, société a rejeté. Société a regardé le cocoigné et même si son machine, moi même m'a regardé ça, me vivre même si son machine qui a passé devant petit monde qui soit un pantalon déchiré ou soit qui n'a pas de souliers dans pied li bagaille comme ça, machine ne pas protéger. Qui peut nager. Moi même garder même parce que bon, ça veut dire, il est capable de faire un coup de volant. Pour un chien, il n'est pas fait un coup de volant pour lui. Parce qu'il estime qu'il est assez dangereux. Il n'est pas dangereux, il n'est pas monde. Il n'est pas monde. Et c'est triste. Et ce n'est pas un bagage qui, c'est 2-3 graines, ce n'est pas une exception. Il est en quantité dans le pays. Non. Et ça fait tout qu'on y a, nous avons un problème de délinquance. En pile, nous avons un problème de survival, comme si petit moun nan, grand moun nan, jeune n'a cherché une façon pour le vivre. Et pendant que la cherché une façon pour le vivre là qui pas positif, qui est négatif, parce que c'est ça que l'apprendre. Son traitement comme ça que l'apprendre, son traitement comme ça que l'y joindre, son traitement comme ça que l'y sentir, il pas l'autre choix. Mais Madame Nicole, qui suivi que IACD pour le faire? Après toute étude ça, dans le cas de Simonio, nous faisons vraiment des constats par rapport avec vulnérabilité qui gagne, l'échantillonnage que nous faisons pour Simonio qui vivent vraiment très mal, qui suivi que nous allons faire pour ça, pour nous capable aider. Suivi que nous faisons et suivi au niveau éducatif, et au niveau de la famille, au niveau de la santé. Alors 3 types de santé. La santé physique, la santé émotionnelle, la santé mentale et la santé du subconscient. Parce qu'il y a de ces habitudes que l'on finit gagne. Et il vient tourner en deuxième nature. Il fait partie de vous-même. Oui. So, pour retirer, ou soit pour enlever, ou soit pour éradiquer, ou soit pour m'ta dit, pour pas sommer sous lui, ou obligé à aller au plus profond de l'être. Pour lui capable pour compte lui parce qu'on pas qu'à changer monde et pour aller pour compte lui pour analyser que ce ne fut pas un bien-être. Il y a d'autres choix, il y a d'autres vies et il y a l'autre couleur et il y a l'autre façon de dire, il y a l'autre façon de faire, tu vois. Et pour qu'à mettre une sorte d'espoir, une sorte de joie, une sorte d'envie vivre et puis tout. Pour le capable de gagner le devoir civique, pour le capable que l'entourage, il faut le protéger. Et il y a un devoir tout envers la société, que il faut l'attendre tout à un sens de justice, il faut l'attendre tout à un sens d'injustice, il faut l'attendre tout à un sens d'exploitation, et il faut l'attendre tout à un sens de leur jeune exploitation pour ne pas gagner vengeance, que pour gagner l'autre outils pour l'utiliser
pour le caractère équilibré par rapport avec ça qu'on bali pour mettre dans lui-même. Après ça, il y a un peu de bagages qui vont enchaîner. Par exemple, pour voir consultante dans la santé, mais tu as toujours tout dans le cas d'études que vous faites et question de industrielle. Alors, industriel là, il était intéressant pour moi parce que c'est lui qui était une ouverture pour moi le mal aux États-Unis, tu vois. Et malgré que j'ai commencé par l'école et puis le fini mal dans l'université et tout ça, mais j'étais dans une phase industrielle dans le sens pour apprendre ça les productions, ok? Et puis leadership. Et pour apprendre ça les vivre avec le monde et vivre avec tout groupe de monde. Parce que là, on a un facteur industriel, on rencontrer tout ethnique groupe qui viennent travailler et puis pour ou vient une connexion pour que ou pas isolé ou pas c'est pas ou pas pour compte. Et puis il y en a d'autres qui gagnent des fois beaucoup plus de problèmes qu'on pensait que tu as imaginé au juste ouais façade là et puis mon pas contre contenu. So, moi-même c'est ça qui fait que lui permettre moi envoie moi couverture livre là moi toujours chercher contenu. Parce que le plus souvent il y a une couverture qui est très belle mais le contenu est faux, OK? Et il y a de l'autre une couverture qui est très sale et puis à l'intérieur il y a vraiment des choses intéressantes à découvrir, des choses extraordinaires à apprendre. Moi-même, plus gros université, c'est connexion avec le monde et ça m'apprend de monde avec respect, tolérance et accepter l'autre tel qu'il est. Mais à partir de l'IHCDC, là, que il y a des demandes qui vont venir, par exemple, pour des directrices de questions de la santé et pour des travailler. Non, pour me rentrer, mais ça, connexion ça a fait et parce que je travaille aux États-Unis et comme social worker, comme psychologue, comme conseillère et puis avec beaucoup de jeunes au niveau d'addiction et de drogue et de délinquance juvénile et tout ça. Et ça peut permettre une culture générale et du négatif. Et puis mon rôle était de travailler avec ces gens-là pour me capable de joindre le positif. OK? So, c'est un travail extraordinaire qui m'a formé moi-même et qui fait que il y a des choses qui pas éblouir et ni pas porter jugement au premier abord, spécialement au niveau de la famille des fois que famille qui ont des problèmes de santé mentale avec leurs enfants et par rapport avec l'addiction de drogue et tout ça. Et par rapport avec vie de prostitution, et par rapport avec petit monde qui a enceinte en très jeune âge, et par rapport avec liberté pour maturer, prison et tout ça. Pour moi, comme dit, puis gros l'école puis gros université et c'était école ça que j'ai fait pendant que j'étais en crème de la politique du pays aux États-Unis. Pour qui ça? Parce que pour qu'à joindre ressources, pour qu'à joindre opportunités pour aider et pour contribuer à un développement quelconque, pour faire un changement, et la politique, c'est lui qui fait les lois. C'est lui qui fait mettre les policiers en place et pour capable faire avocat, pour qu'à faire lobby, pour que ça qui est en place, ça, c'est pour le changer, c'est pour bien être un immigrant. So, ça te permet, mon cher, ma vie fut très enrichissante. Et à ce niveau, il y a un pile défi à relever et parce que je ne suis pas contre toute bagaille, c'est apprendre, je ne pas apprendre ni à l'école, ni avec les gens. Et des fois, on a un pile déception. Mais tu sais, j'ai appris que pour mes déceptions, c'est pour moi, je prends le temps pour l'école. Je ne prends pas le temps pour son bagage qui pour décourager, je juste apprendre et puis il fait venir meilleur dans la compréhension vis-à-vis des autres. Pour venir aux États-Unis, pour venir dans la santé, c'était une chance que j'ai eue parce que je travaillais avec Paul Farmer et dans Partners in Health. Alors, à Haïti, il y aurait les amis de la santé, mais aux États-Unis, c'est Partners in Health. So, il y a un pack
PAC Project, PACT, et qu'on m'a donné l'opportunité de développer et PAC Project, qui était une institution qui était là et pour tout groupe. Tout groupe immigrant qui était un problème de drogue, de malnutrition, de violence et tout ça. Et à partir de cet instant, bon, Partners in Health a trouvé que j'avais peut-être les qualificatifs nécessaires pour venir en Haïti, pour me faire ça au Tarélé, une liaison avec les services qu'on donne en Haïti et avec les services que les gens d'Haïti devraient avoir dans le sens de voyage, dans le sens de maladies, spécialement à cette époque-là, il y a le sida qui faisait, le VIH qui faisait rage, et puis on avait des médecins aussi que je devrais entraîner au niveau de santé communautaire, et j'ai eu la chance qu'on m'a envoyé travailler en Haïti. C'est à partir de cet instant, je me suis dit avec un groupe d'amis, tu sais, et étrangers ont grand pile ressources, il y a bail aux États-Unis, Haïti pas de ressources, et j'ai les qualificatifs, je pense que je pourrais implémenter, je veux implémenter quelque chose qui pourrait aider mon pays. Et c'est ce que j'ai fait pendant que je travaillais avec eux. Et là maintenant, je me suis dit, est-ce vraiment un retour volontaire en Haïti ou il vous a été vraiment demandé de revenir en Haïti, qui sont d'aider les gens en Haïti? Non, et ce fut une opportunité, mais revenir en Haïti fut toujours mon rêve. Et de revenir dans mon pays et pour occuper une position, soit un poste assez décisionnel, afin que je puisse mettre mes compétences, mes capacités au service de mon pays. Madame Nicole, comment vous pouvez associer toute étude que vous faites par rapport à la santé, par rapport aux ressources humaines, à la politique, dans le contexte des difficultés de la politique quand même dans un pays comme Haïti? Bon, ce que je comprends, c'est que pour capable gérer politique, il faudrait que pratiquement gagner une cohésion dans le sens de leadership. Et cohésion, ça, il faudrait que les sorti dans le conscient. OK? Et le conscient pour un amour politique, pour un amour collectif, pour le collectif, et une passion que vous n'existez plus. OK? Et que ce sont les autres qui en avancent. Ce sont les autres, quel que soit le jour après réfléchi, que réflexion doit être faite pour le collectif. Et un collectif sans préjugés. Un collectif qui n'a aucune divergence. Et ça c'est l'église, ça c'est Adventiste, ça c'est Jéhovah, et ça c'est gay, ça c'est lesbienne, ça c'est garçon, ça c'est fille, ça c'est timon, ça c'est pauvre. Ça veut dire c'est le collectif, ok? Et pour une conscience capable de gérer cette relais et policy, ok? Et constitution et droits humains que chaque individu doit gagner. Exact. Et quelle que soit la nature de l'individu, même depuis son monde lié. Et nous allons plus loin, même pour l'animal. Parce que aux États-Unis, si que ou soit dans l'autre pays, si que ou bail une bête, il y a un problème, ou prend prison, paye amende, tout ça. Allez voir pour l'être humain, tu vois. Alors que dans notre pays, l'être humain ne vaut plus rien. Exact. OK? Et ça fait mal et ça dérange. OK? Et ça fait ça. C'est parce que l'amour du collectif, les lois pour le collectif, qui veut dire la justice pour le collectif, n'existe pas. Ou du moins, il existait pour certains people, il pas existé. Pour d'autres, ça n'existe pas. Mais pour d'autres, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de monde. OK? Alors, pour moi-même, il faudrait que le leadership, ça, qui est en place d'autorité, et en place qui peut faire qui fait des différences, et il faudrait que yo bien comprendre que c'est une obligation humanitaire, c'est une obligation divine, c'est une obligation sociale et qui rentrait dans la politique
et associé avec la diplomatie, avec les ressources étrangères. Pour qui ça? Parce que même si on avait tous les moyens dans notre pays, au niveau économique, et cela ne suffirait pas. Parce qu'on a besoin des alliés. Il y a des choses qu'on fait, on a besoin des alliés. On a besoin des gens qui, pour nous, sont l'orientation. Parce que pas aucun pays qui compte toute bagaille pour contre lui. Ok, l'associer quand même avec l'autre nation, l'autre groupe, pour lui capable et formuler ça le voulait faire, pour le peaufiner, pour le faire mieux, ok, et puis pour le multiplier. En Haïti, nous trouvons que tout petit bagage nous ça fait nous les tout bagage petit bagage. Moi font petit manger. Moi font petit manger, moi font tout bagage nous c'est petit. Ok, la pensée c'est alors que la pensée ne devrait pas être comme ça. La pensée c'est pour illimité. Illimité aux autres, illimité pour les autres, illimité avec les autres pour qu'on différence sociale et de justice, de bien-être économique et de bien-être qui pourrait aller en progression, ok? Et pour nous capable arriver dans une phase, nous avons dit humanitaire. Parce que, regardez actuellement, on senti que la majorité des gens vivent et pensent et agissent comme des animaux. Bon, mais c'est campé là pour moi. Est-ce que c'est un bagage culturel que Haïtien chaque fois parle de petits bagages ou du moins gain on capable dire une résolution de manière psychologique que nous sommes capables de faire sur le peuple ça pour éviter que vous comportez dans tout bagaille, il y a petits bagages dans tout bagaille, on va faire petit manger, petit boire, petit bain. Ça c'est pour moi un aspect culturel parce que dans l'esprit il y a comme si on sort d'humilité. Les Haïtiens sont humbles. Ok, et il n'y a pas vraiment des gens arrogants. Ok, ce sont des gens qui sont vraiment humbles. Et avec cette humilité, ils connaissent que au grand, mais ils ne pas vrai paraître que au grand. Ok, et ils cachent des rideaux et pour montrer que je suis humble, je suis sage. Mais au fond, Gombaka cap révolté. Je sais que je suis grand. Pour qui ça m'a dit grand? Est-ce que si je me dis grand, je ne peux pas dire arrogant? Ça vient tourner un sujet tabou, il vient entrer dans la culture et qui vient faire sans pas rendre compte, il tourne vraiment petit. Donc, parce qu'à force de une sorte de confusion. De confusion et à force de répéter tia, il vient faire partie de personnalité dans toute sa affaire. Il dit ti. Et puis, il vient faire partie d'une seconde nature. Moi, je pense que on peut régler ça. On peut régler ça. Bon, comment? C'est par la culture et en faisant au niveau médiatique, passer les informations, éduquer les gens que être humble ne veut pas dire que vous êtes sot, que vous êtes ignorant. Ok? Être humble veut dire que vous sage et vous prenez lors des décisions que l'on prend, vous prenez avec aviser, ou prendre en contrôle et puis ou prendre collectivement pour aider et pour faire la différence, pour donner le bonheur, pour donner la joie. Et je pense que c'est facile à faire pour moi, à réaliser alors. En tant que directrice de santé, consultante et non équipe organisation qui œuvrait en Haïti, est-ce que c'est exactement tout ça? Toutes ces œuvres là qui pourraient permettre que il y ait des gens qui ont une grande dame, Madame Nicole, une grande dame, et puis décerner pour des prix et par rapport avec tout le travail que vous faites dans le pays. C'est vrai, peut-être. Et je l'assume. Et j'ai beaucoup reçu. Et même pas dire un petit reçu. Je dois le dire, j'ai beaucoup reçu. Ok. Parce que vous méritez tout cela. Non, je le dis avec gratitude. Tu vois, avec reconnaissance, parce que on pouvait me mettre dans le lot de l'indifférence. Mais on ne l'a pas fait. Mais malheureusement, ce n'est pas mon pays qui m'a récompensé. Ah, il y a un hic là. Oui, il y a un vrai hic. Parce que normalement, vous devriez recevoir tout cela de votre pays, puisque vous avez quand même aidé. Et vous avez grandement aidé. Contribuer, participer. Et je les ai reçus des étrangers. Et
cela me fait toujours beaucoup pleurer quand je reçois les primes et c'est à partir des étrangers qui ont identifié que je suis blablabla, bla, bla, je suis blablabla, bla, bla, philanthropiste, blablabla, blablabla. Exact. Ok. Exact. Et à dire vrai, et recevoir ou pas recevoir, j'ai fait mon travail, je continuerai à le faire. Et c'est pas avec condition, c'est sans condition. Et puis, j'aime mon pays, j'aime les gens de mon pays. Et avec tous leurs défauts et leurs qualités, parce que nous sommes des humains. Exact. Pas de personne qui est parfait. Nous tous gagnons, nous tous qu'on fait erreur. Mais l'essentiel, c'est que l'on fait erreur, il faut identifier ou reconnaître qu'on fait, ok, ou chercher la donne et combien de points en plus qu'on a besoin pour réduire l'erreur là, et pour aller travailler sur ça que ou pas te faire qui fait qu'on fait erreur. Ou pas le faire tout en chrono, ou regarder combien de points qu'on a besoin pour faire de erreur à tourner un résultat. So, ça c'est mon approche à moi. Là, on peut dire que vous avez quand même reçu beaucoup des étrangers qui ont jugé nécessaire de vous quand même remettre des prix par rapport à ce que vous représentez à leurs yeux. Oui. Mais dans le pays d'Haïti, il y a des gens par exemple qui juste plantent un petit playboy et puis ils trouvent que bon, là, je pense que je me fais assez pour me faire candidat, ça veut dire pour me occuper des postes. Est-ce que l'un fait parallèle de tout ce fait avec politique que vous avez entamé des processus dans le pays? Est-ce que vous n'avez pas de vision pour occuper des postes extrêmement importants pour te dire bon, ok, il y a des changements qu'on va capable faire, des changements radicaux, et c'est des postes vraiment assez sélectifs qui sont capables de permettre que vous portez des changements? C'est toujours mon rêve. Ce fut toujours mon rêve et quand j'étais toute petite, ok. Et même dans jouet moi, si on jouet de café, toujours en premier. Mal l'église, mal l'école, toujours j'étais en premier rang. Le chef de file. J'étais en premier rang. Et ça c'est moi, ok. Maintenant pendant ma grandi, il vient plus raffiné et il vient plus confirmé que je veux être dans une position décisionnelle afin que je puisse avoir les ressources, les capacités et le pouvoir pour faire un changement radical. Mais tu sais, dans notre pays, il y a des petites choses qui paraissent des petites choses, mais qui sont vraiment très, très profondes. Par exemple, quand on voit que vous avez les capacités pour réaliser telle ou telle chose donnée, et on fait deux choses. Soit on élimine net physiquement, ou soit on élimine en deuxième façon par caractère d'assassination, ou soit on vous met dans un plateau d'indifférence. Okay. Ça veut dire que vous ne pas parler de vous. Vous identifiez oui. Mais au dénigre. Pas me dire caractère assassination, ou soit vous crase net physiquement, ou soit vous mettez totalement dans le panier d'indifférence. Et ça, plutôt te fait caractère d'assassination parce que là, ça, vous pouvez parler. Vous pouvez le monde. Exact. Plutôt te tuer autour parce que moi-même, je pense que si mourir la plus bon, moi, parce que je connais directement place pour ce côté bon Dieu. Pour l'éternité. Au paradis. Au paradis. Mais là, ils fait l'indifférence, c'est liquide. Tu es là, on te connaît, on voit vos capacités, et puis, ils regardent doucement. Ils regardent doucement dans une petite boîte. Par peur, ok, que ça que on dit, ça que vous voulez faire, et puis le finir pour faire différence l'apparaître. Parce que à chaque fois que différence ça t'apparaît, les nuit à leur conscience, les nuit à leur activité. Parce que la plupart, pas tout le monde, la plupart de nos gens en position en Haïti, c'est quand les gens problème, ok, que tout le monde fait comme yo. C'est là qu'il y a un problème que tout le monde règle cause. C'est là qu'il y a un problème que tout le monde cherche une place. Puis ils font un petit peu. Maintenant, l'autre bagaille fait. Il fait tout que les gens de bien, les gens qui pourraient aider Haïti, font recul. Là, il fait recul,
La nature a l'horreur du vide. Et puis, qu'on y a tout gens médiocres, c'est eux-mêmes qui émergent. C'est eux-mêmes qui émergent. Et ils émergent avec petit moins, avec la capacité. Ils émergent avec une capacité extraordinaire qui éblouit. OK? Et puis, on a une vitesse avec toute une précipitation pour faire les choses. Je comprends ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est qu'ils n'ont pas peur de leur peau. Non, non. Ils n'ont pas peur de leur dignité. Non, ils n'ont rien à perdre pour commencer. C'était une opportunité, une chance. On l'attrape. OK? Et puis, on fait de notre mieux pour y arriver. Et, vous connaissez, moi-même, moi, admiré au non-sens. Ils ont le toupet, ils ont l'audacité, ils ont pu oser. Et puis, les gens qui pratiquement t'accavent font bagaille, nous restent à l'arrière. Et puis, il y a plein. Nous avons un problème. On peut pratiquement parler de tout ça presque chaque jour. Oui. Pour que ça y ait des gens qui ont toute capacité de responsabilité, ils ne peuvent pas les mettre au devant de la scène. Ils auraient été plutôt dans le public silencieux. Deux raisons. La peur pour ne pas éliminer physiquement, et la peur du caractère d'assassination. So, ou imaginez, il y a des gens qui fait toute étude, ils ont des compétences, ils ont façon collective que la PD entre-temps. Mais il n'y a pas qu'à aider à l'état macro, il aide à l'état micro. OK? Et alors qu'il y a une capacité pour aider à l'état macro. So, il y a parallèle, mettez-le. Et on connaît. OK? Ou soit, total indifférent. Spécialement pour la femme. La femme, non, même, yo mettez-le dans condition que femme et bouche, c'est deux bagailles que la femme n'a qu'à faire. Lever au bout, coucher son cabane et puis baïol. Excusez-moi. Ça va venir en sorte de racisme ou du moins sur le sexisme. Non, il n'y a pas ni racisme ni sexisme. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Et il faut nous dire, les femmes qui ne peuvent pas faire ça, ils couvrent. Qui ne peuvent pas accepter les conditions ça. Parce qu'ils identifient vite que ou pas le coucher sur le dos ou soit rapide comme ça ou pas cana. Yo kembo une boîte, yo fermé. Vous comprenez? Depuis quand on vous voit, bonjour madame, comment ça va? Oh, cette dame là est vraiment bien. Elle était là. Cette dame est vraiment éduquée. Mais en général, il y a toujours un combat utilisé pour parler de ça. Oui. Il dit derrière tout homme, il y a toujours une femme. Une femme. Vous comprenez? Et puis après ça, c'est fini, oui. Et puis femme, non, même gonflée, l'estomac, elle comprend, imbécile qu'elle est. Vous comprenez ça, Mabdjoula, et puis ils comprennent que, les complimenter, mais puis tête hépatite. Bon, merci, Gali. Par rapport à tout ça. Mais quand même, il y a ce que on peut appeler des stratégies. Alors, c'est exception. Oui, parce on ne fait pas la généralité. Oui. Il y a quand même des stratagèmes pour que l'on puisse vraiment occuper des places assez importantes dans la politique. Oui. Vous, est-ce que vous avez des stratagèmes afin que vous occupiez des places intéressantes afin que vous puissiez aider votre pays? Mon cher, j'ai beaucoup essayé selon les normes, selon les règles. Il n'y a pas de règles dans la politique en Haïti. That's right. J'ai beaucoup essayé selon les règles, selon les normes, mais on ne me laisse pas encore l'opportunité. Tu entends ce que je veux dire? On ne me laisse pas encore l'opportunité. Parce que le temps n'est pas venu encore. Et peut-être si j'étais là aussi, je serais déjà disparu. Le temps n'est pas venu encore. Mais je l'espère, je l'attends, je le veux et je l'aurai. Ok. Donc, si vous êtes là ou même, et en tant que personnalité, en tant que monde qui vraiment aidé, vous avez une place par exemple dans la politique, parce que vraiment il y a un pile qui est capable de porter une contribution par rapport avec l'étude, un peu l'étude que vous faites, qui est d'appuyer même. C'est pas la même étude, parce que tu sais, beaucoup de gens en Haïti ont leur doctorat et ont fait des études extraordinaires. C'est l'absence de la conscience collective. Ce n'est pas une absence de compétences. Non, nous sommes remplis de gens et de femmes qui ont des compétences extraordinaires en Haïti, tu vois, mais ils n'ont pas la conscience collective. C'est là notre problème. Et c'est l'individualisme. Tu vois, on s'occupe de soi, on s'occupe de son petit groupe, on s'occupe de ses amis, on s'occupe de sa famille, mais on ne s'occupe pas de la collectivité. Parce que ces gens-là n'ont vraiment rien de spécial. Ce ne sont même pas des gens, ce sont peut-être des animaux, ce sont et c'est pas moun yoye. OK? So pourquoi
s'embêter à nous occuper. De temps en temps, yo rappelle, yo ba 3 bagailles. Yo ba au carnaval, yo ba au rara, yo ba au clairin, yo ba au chat, yo ba au danser tête chargée. Ou pas un paquet de bagailles populiste culturel qui existait. Ok? C'est juste parce que on sait que nos Haïtiens aiment la danse. Nos Haïtiens aiment le plaisir. Ok? So, à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on veut vraiment cacher et puis assouvir le collectif, on leur donne ça. Ok? Et puis après ça, on calme. Tu vois, et où est toute force qui voulait développer à tuer. C'est comme si ce qu'on leur donne est un poison, ok? Et coco, c'est un poison qui n'a aucun antidote. Là, non, un poison, mais qui a un antidote. Antidote là, c'est plaisir, yobaol. Et puis tout va calmer. Tout va calmer, toute conviction mourir, et bagay ça. Et maintenant, surtout, spécialement maintenant, il y a beaucoup de problèmes de finances. Et pas finance, oui, de finances, d'économie, problème de travail. Par exemple, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens ne travaillent pas. Chaque monde a essayé de faire petit business. Vous comprenez? Donc il y a moyen quand même de compte pour certaines personnes. Et pas moyen. C'est ce qu'on fait. OK? Et vente vide, pas camper. So, l'homme n'a pas petit, il pas à l'école. Le maman, ouais. Que les petits dans l'école, ils pas qu'à continuer. N'importe qui peut dire, écoute, je vais payer l'année scolaire pour vous. Et puis, ou petit femme, ou petit madame, pour 2-3 jours, ou pour 2-3 temps. Alors, dame ça lui-même qui besoin de payer l'école petite, qui besoin de payer il vient au pied du mur. OK? So, on utilise des stratèges, on dit, et pour détruire, tu vois, et la personne humaine, et puis pour accepter n'importe quoi. OK? Et puis pour conviction de mourir. Pour même le monde n'a parlé, pour dire petite, j'en fais un bon là, papa. J'en ai un problème ça. Un tel a aidé moi. Reprendre coco fils à papa. Il y a beaucoup de jeunes filles en Haïti. OK? Et qui ont des relations avec des gens que jamais dans leur vie, que ils n'ont pas gagné des relations. Mais par rapport avec besoin qui tellement pile, et vient joindre si quand tu es marié, divorcé, il y a des problèmes de famille, il a accepté les conditions. OK? Et puis en plus, il y a aussi la violence. La violence, il a frappé, il a calé, il a martyrisé, il a servi avec n'importe gens, et sans que ce n'est pas un désir vraiment que vous voulez. Mais il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre opportunité. Mais tu dois y penser que ce que je dis là, ce n'est pas la généralité. Tu vois, il y a des exceptions. OK? Yo, c'est moi-même Dimitan, je me suis loin. Je ne sais pas nos nouvelles ça. Nous avons Addiction Média, son seul côté pour nous faire publicité pour nous. Vidéo, tout le monde net dans YouTube là, son seul côté. Addiction Média, c'est lié. Oh yes! On est naïf, mal à cabasser. Boucher Addiction Média, ça m'a mis un foyer. Anti-promotion, la fait la passion. C'est sur Facebook, live pour monter. Pas poser de questions. 1 fois, 2 fois, sur vidéo, parle le papa. 3 fois, 4 fois, Instagram, nous changer, c'est papa. Regardez mon papa, nous aimer, c'est papa. Pour moi, les t-shirts, pour nous chita, pour nous petit, c'est papa. Bon, monsieur, regardez pour moi, par rapport avec tout ça que vous accompli en termes de mission, en termes de ça, vous recevoir comme prix. Est-ce que, comme s'il y a des gens qui ont besoin vraiment de gens qui ont un potentiel et dans le pays d'Haïti, pas faire appel à Mme Nicole pour dire, ok, et là, nous avons besoin de position ça, nous avons besoin de position ça pour capable aider nous. Par exemple, je joins ça. Mais il y a certaines idéologies au niveau de la politique qui pratiquement n'est pas dans ma ligne. Et je ne suis pas facile à tordre le cou.
pour accepter et par rapport avec une position. Oui, je veux avoir un poste décisif et un poste qui pourrait m'aider à faire les choses au niveau macro, mais ce n'est pas à n'importe quel prix. C'est pas à n'importe quel prix. Conditions des fois pas réunies. Non. Et il y a aussi beaucoup de partis politiques. Et si on ne fait pas partie de leurs affaires, et bon, de leur petit gang. Vous n'êtes pas trop intéressant. Et peut-être au cas de déranger les choses. J'ai une question assez importante. Là maintenant, au moment où l'on parle, c'est évident que vous avez des rêves politiques. Pour mon regarder là au Kenya, qui prochaine étape que tu es capable de pour aider le pays de manière politique. Ça veut dire pour utiliser vraiment des mettre griffes dehors pour dire ok, you know what, je voulais aider et mais ça me va le faire. J'ai déjà aidé. Je suis en train d'aider. Mais je ne suis pas en position d'aider à l'état macro et pour le collectif. Pour cela, il y a beaucoup de postes que je pourrais occuper. Et j'attends. Attendre? Oui, parce que je ne peux pas m'enfoncer au Parlement, je ne peux pas m'enfoncer au gouvernement, je ne peux pas m'enfoncer dans l'État, tu vois. Et comme je te dis aussi, il y a l'idéologie, l'idéal de ces partis politiques, tu vois, qui devraient être plus ou moins dans ma ligne, tu vois, et constitutionnelle, justice, éducationnelle, un système en place qui devrait aider les gens totalement sans discrimination à vivre d'une façon humaine. Ok. Madame Nicole, au moment où on vous parle, certaines personnes vont se dire « Oh, j'aurais besoin quand même de contacter Madame Nicole pour avoir quand même des consultations politiques sur les sciences humaines ou sur l'industriel. » Comment est-ce que ces personnes-là pourraient vous contacter via les réseaux sociaux afin de maintenir en contact avec vous? Bon, le Duc a fait un bon travail jusqu'à date et je vous remercie. Merci. Et j'ai aussi Miss B qui a fait aussi l'invitation. J'en suis très fière. Et aussi, si on aurait aimé avoir mes acquaintances, c'est facile, ou mes relations, ou du moins, parce que je ne suis pas la seule, et c'est une équipe. Mon email, c'est Nicole Muller, César Muller 32, César Muller 32 @gmail.com. César Muller 32 @gmail.com. Et je laisse le soin de mon numéro de téléphone qui n'est pas quelque chose de caché parce que je suis une personne publique au Duc de le faire. Bien sûr. Là maintenant, si vous avez un message de manière générale à tous ceux qui vous regardent là maintenant, quel serait donc ce message? Ce message serait de toujours garder l'espoir qu'Haïti sera à nouveau un jour la perle des Antilles. Ce serait aussi de penser que nous avions été des colons vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis des autres et des colons noirs. On a eu des colons blancs, mais maintenant on a beaucoup de colons noirs qui sont toujours là et qu'on pourrait toujours s'associer aux colons noirs pour que notre pays puisse avancer vers le succès constructif et exploiter ce qu'on a et s'associer avec les autres pour apprendre afin que notre pays, notre jeunesse, nos enfants puissent avoir une vie meilleure. C'est possible que je ne le verrai pas moi-même, mais je le souhaite, je le sens et bientôt Haïti sera meilleur. Exact, exact. Juste avant de repartir,
j'ai comme l'impression que quelqu'un vient de me souffler à l'oreille, de vous poser la question. Quelles seraient donc les caractéristiques afin que quelqu'un qui vit puisse recevoir, puisque cela n'arrive vraiment pas à tous les Haïtiens de recevoir des prix, des awards quand même. Qui caractéristiques qu'on monde est capable de bien, et par exemple par rapport au travail qu'il a fait, pour recevoir des awards quand même, des étrangers qui paraissent vraiment très difficiles? Cela dépendra de la personne en question. Cela dépendra du critère du groupe qui veut donner les prix. Et pour moi, c'était comme philanthrope, utiliser mes propres moyens et mes moyens de travail pour aider les autres sans que je ne suis pas riche. Qu'on a fait ça et puis on mérite. Non, non, c'est un travail de longue haleine durant des années. Tu vois, et même aux États-Unis aussi, je disais que j'aimerais dire ça aussi. J'ai passé beaucoup de temps à la télévision et à la radio, près de 15 à 17 ans, et à faire l'éducation. Et quand je dis l'éducation, l'éducation familiale, l'éducation politique, l'éducation civique, et spécialement pour les jeunes. Tu vois, parce que j'adore ces gens, j'adore les jeunes gens, j'adore les jeunes filles, tu vois. Et c'est de tout cœur que j'aurais aimé leur donner toujours l'opportunité de choisir. Exact. Parce que nos jeunes en Haïti n'ont pas l'opportunité de choisir. Tu vois, et leurs encadrements sont tellement restreints et qu'ils perdent leur jeunesse sans en avoir même vécu cette jeunesse. Exactement. Et sur ces paroles, je crois vraiment être nécessaire de refermer ce show, cette entrevue. Et merci, Madame Muller, Madame Nicole. Ça a été surtout un plaisir de recevoir une si grande dame, une si grande personnalité, une si jolie dame également sur le plateau d'Adduction Média. Je suis grande à cause de vous. Ok. Je ne saurais recevoir ces compliments. Donc, merci, Madame Nicole, ça a été un plaisir et je vous souhaite bonne chance. Et j'espère un jour que j'aurai donc le privilège de vous voir passer à la télé comme étant une sénatrice ou je ne sais pas, une ministre, quelque chose comme ça. Une présidente. Une présidente, ce serait encore mieux parce que là, à ce moment-là, vous auriez pu quand même aider davantage, même si vous connaissez la vraiment difficile parce que des beaux présidents dans le pays, ça, c'est tous les gens, surtout leur ont besoin de changer de pays. Ça peut arriver. Merci, Madame Nicole. J'ai foi. Bonne chance. Et puis, je vais pas me laisser dans le plaisir. D'accord, moi-même tout. Voilà. Ça a été un plaisir de recevoir Madame Nicole sur le plateau d'Adduction Média et on a vraiment parlé de plein de choses. On aurait pu parler de bien davantage d'autres choses et c'est pas la dernière fois que l'on reçoit Madame Nicole sur le plateau d'Adduction Média. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro la semaine prochaine.